Salut les amis du soleil, bienvenue. Aujourd'hui, je rencontre Tim de Gewitter Imkopf. Il y a quelques mois, j'ai vu Jan. Malheureusement, il est décédé et sous la vidéo, beaucoup de gens ont demandé comment va Tim, ce qu'il fait en ce moment. Et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Mes chers, nous sommes ici avec Tim. Salut. C'est rare d'arriver sur un tournage et d'y trouver des beignets. Tu dis sûrement berliner. Des beignets? Oui, des beignets, d'autres parts de gâteaux aussi, même pour l'équipe. Vous pourrez manger quand on aura terminé. Je me suis dit que vous aviez faim, vous êtes en route depuis si longtemps. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, on a vraiment beaucoup voyagé, mais on a fait le trajet avec plaisir pour toi. Merci beaucoup. Nous allons maintenant aborder directement l'éléphant dans la pièce. Tim, comment vas-tu? Je dis toujours qu'il y a des jours avec et des jours sans. Je dis toujours que ça va, mais il y a des jours où ça va un peu mieux, et puis il y a des jours où c'est un peu plus difficile. Parce qu'on doit... Oui, je crois que tout le monde l'a appris dans le milieu. Je pense aussi. Gewitter Imkopf, c'était toi et Jean. Puis malheureusement, Jean nous a quittés trop tôt en novembre. Toi, on a beaucoup échangé par écrit. Tu avais entre-temps beaucoup de questions à me poser. Merci, vraiment, vous ne savez pas combien cet homme est vraiment en or. Oui, ça lui est égal. C'est vrai, on peut toujours compter sur toi. Tu tiens parole, c'est génial. Je voulais encore dire oui. Je me sens mal à l'aise. Ensuite, tout le monde attend encore quelque chose de moi, peu importe. Dis-moi alors, quels sont les bons jours, hein, genre tel ou tel jour? Les bons jours en ce moment, c'est surtout quand j'arrive à refaire mes trucs habituels, genre tourner un peu de contenu normalement. En ce moment, je fais surtout des formats courts. Des formats, des trucs, ça peut signifier que tu fais Berlintag, un art. Ah d'accord, oui. En ce moment, je fais surtout Instagram, TikTok principalement, des contenus dans lesquels on se reconnaît, un peu dans le domaine du divertissement et tout, et je m'y réfugie un peu en ce moment, c'est plutôt pas mal pour ça. Oui, et je fais les courses, et il ne se passe rien de spécial pour moi en ce moment, après ça je suis crevé. Vraiment? Mais il faut aussi dire, de façon positive, ce que j'avais déjà remarqué à l'époque, tu habites ici maintenant, on va tout de suite regarder ton appartement, tu n'es pas seul. Tu as une copine? Oui. Regarde, là, le sourire revient. Je dois dire, rien n'est plus kitsch que cette photo du jet ski en puzzle. C'est moi qui l'ai fait, Oui, je te crois. donc c'est moi qui l'ai collé. Oui, les 1000 pièces? Oui. Qui l'a fait? Vous, ensemble? Ma copine. Oui, bien sûr. Mais très belle photo. Comment commencer avec... Ceux qui ne... Sont pas des jours si bons? Hmm. Avant-hier, ou même l'autre jour, j'en ai encore eu un, là il n'y a rien à faire, tu vois. Je me lève, et souvent ça commence déjà par le fait que la nuit, ou alors je suis déjà réveillé depuis très longtemps. Et souvent aussi quand je regarde davantage de nos contenus, des vidéos d'avant et tout ça, et que je vais dormir avec ça, alors je sais déjà que le lendemain sera très très difficile, et du coup je ne fais vraiment rien. Donc j'essaye au moins de faire quelques petites choses, comme ranger un peu les déchets et tout ça, mais je n'arrive pas à faire plus que ça. J'ajouterai qu'on a évoqué l'éléphant dans la pièce, mais je suis là pour voir ton appartement. Comment s'appelle ta copine? Sophie. D'accord. Le nom de Sophie est bien sûr te demander comment tu vas, et je crois qu'ici dans l'appart, je vois déjà certaines choses que je connais aussi d'un autre appartement, celui de Jean. Je crois qu'on va souvent reparler de lui désormais. Je le pense aussi. Mais pour l'instant, profitons d'abord du beignet. Oui. Vous avez chacun 1 minute. C'est parti, le pari est lancé. Vous pouvez le faire. Quelle est la surface visible maintenant? Waouh, je ne m'y connais pas du tout dans ce genre de choses. 30? C'est beaucoup? Je crois que tu n'as pas 30 mètres carrés ici. Je dirais à première vue que tu as ici 100 mètres carrés. 100? Waouh, d'accord, oui, 100. Une propriété ou acheter? À mes parents? Tes parents? Oui. Allez, entrons ici. Tu veux voir quelque chose d'incroyable? Ouais. Oui. Regarde, alors on commence où? Ici? Oui, d'accord. Viande séchée, très bien. J'aime aussi, c'est vraiment sous-estimé. Je trouve ça vraiment délicieux. Mon père en ramène toujours du travail. Alimentation saine, Mezzomix Dr Pepper, que du thé glacé. Oui, je dois avouer que je gère mal cela, surtout avec une alimentation saine, c'est plus difficile. Le compte professionnel arrive, Gewitter Imkopf. Oui, tout cela nous empêche d'aller en prison. Provincial Versicherung, tu avais une entreprise avec Jean, non? Oui. Nous avions une GBR ensemble. Comment ça s'est passé maintenant? Marion a en quelque sorte repris ça maintenant. Ça a du sens, exactement. Alors, une air up, toujours bien. Oui, et de l'alcool. Oui, tout ça, ce sont encore des restes de tous les anniversaires. Oui. Bien sûr.
Oui, regarde, je ne peux pas jeter ça parce qu'il en reste encore dedans. Oui, et ça coûte 8 euros, tu sais, oui. Mes chers, c'est bientôt le moment. Le plus grand événement de l'année approche et nous allons tous soutenir l'Allemagne. Et le mieux, c'est de le faire en allant chercher la nouvelle bouteille édition Allemagne de R. Il y a aussi une édition France, l'Angleterre aussi et bien d'autres. Avant le début de l'événement de football, il faut vérifier si les gens sont lucides et peuvent répondre à quelques questions ou connaître quelques faits. Es-tu un expert en football? Pas vraiment, mais je suis intéressé. Club préféré? Oui, Dortmund. Je m'y intéresse, c'est tout. Je ne suis pas expert. Je vois des gens se déshydrater n'importe comment. Coucou mes chers, santé, bière. Une grande fête du football arrive bientôt. Laquelle? Oui, alors, Combien d'équipes participent ensemble? 36. Plus 48. À votre avis, un joueur professionnel qui court vraiment, combien de litres d'eau transpire-t-il? Je dis 6. Je dis 1. 1,5 fans de football? Oui. Quel club? Union. Je ne sais pas. Qui est le champion du monde actuel? L'Argentine. Mon cher, parce que tu portes le maillot de l'Italie, désolé, pas de Coupe du Monde pour vous. Merci beaucoup. Oui, vous n'y serez pas non plus pour l'instant, c'est pourquoi tu soutiens un peu tout le monde. J'ai besoin de 3 joueurs de l'équipe nationale allemande dont tu espères qu'ils seront là, actifs. Musiala. Oui. Va Où joue-t-il? aussi au Bayern. Très bien. Wirtz. Et comme tu es pour l'Allemagne et l'Espagne, tu prends United. Pour qui es-tu à la Coupe du Monde? Allemagne. Alors tu auras de ma part la bouteille R aux couleurs de l'Allemagne. Si tu aimes la Turquie, tu auras bien sûr celle de la Turquie. Et la tasse assortie de l'Allemagne. Un conseil, prenez le pack avec la tasse. United. Il y a du cola vanille et du cola cerise. Et j'adore ça. Lien en description. Pensez à prendre votre Air App dans la fan zone pour rester hydraté. Pas seulement un drapeau. Alors, le réfrigérateur. J'espérais que tu ne prendrais pas celui-là. Non mais c'est vrai mec. Pour quelqu'un comme toi, tu es en forme alors que tu ne manges que des trucs malsains. Oui bien sûr, l'alcool est... Non, tu gardes aussi l'alcool au frais juste parce que tu ne veux pas le jeter. Il y a aussi des pommes de terre et de la salade. Des oignons. Exactement, exactement. Puis il y a Müller-Milch, puis il y a le bon repas. Le meilleur, Mario, regarde ici sur Barmigorengen roulé à la fraise. Oui. le roulé à la fraise, c'est toujours bon. Je voulais aussi l'ouvrir pour vous, mais alors, c'est ça? Un masque contre la migraine, c'est incroyable. J'ai tellement de problèmes avec ça, et comment... T'as la migraine? Mhm. Je peux l'essayer? Oui. Bien sûr, mais c'est très très froid. Oui, justement. Mais ça a quelque chose. Oh! Le nez? Ici comme ça. Oh! Ça a vraiment quelque chose. Oui, et c'est justement ça quand tu as une migraine et que tu es allongé au lit. C'est tellement génial. Mec, c'est un tel mélange. Super. Je vais en acheter un aussi. T'as aussi des migraines? Non, mais ce truc est quand même génial. Oui, ce sont des travaux de rénovation de la Deutsche Bahn. Ainsi, ma copine sait combien de temps prévoir pour le train. D'accord. Quel travail fait ta copine? Assistante personnelle pour un créateur de contenu? Bien sûr. Bien sûr pour l'un comme pour celui qui réussit. Ah. Donc pas pour haha, je plaisante. Je ne peux pas jeter des souvenirs comme des photos ou des cartes postales. Je dois tout garder. Bois, bois! Regarde comme ils ont l'air, hein? Pour gentil mes gens. Oui, c'est de moi pour Jean, de Tim. Ah d'accord. Je les ai prises chez lui dans l'appartement. Super. Vous y avez mis les pentes? Oui. Waouh, comme vous étiez jeune. Mhm. Un peu plus mince aussi. Oui, mais il faut dire plus mince, puis tu as dû une bonne période où on disait que tu finissais toujours ton assiette. Et maintenant, tu es mince. Jan a toujours été très mince, mais il avait toujours des coiffures catastrophiques. Oui. Toutes sortes de choses. Rouge, Blanc, on a tout essayé. c'était quand ça? C'est écrit derrière. On était même à Berlin à ce moment-là. Il se peut qu'on ait aussi fait quelque chose là-bas. Je me demandais si ce n'était pas à ce moment-là qu'on avait tourné dans cette escape room. Tournage Escape Room à Berlin. Un placement pour John? Oui. Non, c'était pour Sky, ce que j'avais organisé pour vous. Sky, Dead, exactement. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous sommes à Berlin. Et en fait, vous savez, Vous savez tous qu'Hitler nous a invités dans son bunker. Vous deviez venir à Berlin pour le tournage, et il y avait une manifestation Fridays for Future. c'est vrai, on est passé comme ça. Et le problème, c'est que Jean s'en prenait toujours à tous les policiers. Oui, Oui, c'était vraiment drôle, tu vois. Au début, on traversait Berlin, et à chaque fois, on était parano parce qu'il passait toujours devant la police à la fenêtre. À un moment, ça a changé. On ne nous arrêtait plus, il faisait juste un signe de la main. C'était aussi sympa. quand as-tu rencontré Jean? Waouh, on se connaissait depuis 13 ans, je crois. Je ne sais plus, en 5e ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'il avait déjà à l'époque? Il avait déjà été diagnostiqué, mais pas ses trucs vocaux. Donc, en cours, tu remarquais juste parfois quelques tics moteurs chez lui, et quand on sortait faire la fête, pareil.
Mais les trucs vocaux ne sont venus que plus tard, après l'école. L'épilepsie était déjà là ou non? Non. C'est venu aussi plus tard? Parce que je me souviens, quand on s'est rencontrés, j'étais avec Bella et on est sûrement allés dans un appartement chez Jean. Son premier appart, à Bonn, Oui, c'est vrai, à Bonn, on a tourné. À l'époque, tu m'avais montré que tu gardais toujours un comprimé pour lui dans ton portefeuille. oui, j'avais toujours ce comprimé d'urgence pour arrêter les crises. Alors, Chante. Plus maintenant. Je fais de la maladie, mon cul. Bonne. C'est déjà mort. Je n'en peux plus. Oui, j'ai vraiment mis un coup de poing. Merde. Et puis, à un moment donné, c'est arrivé enfin. À quel moment tu as compris que ce fameux reportage de Galiléo, c'était un peu votre déclic? Jeanne était chez Galiléo et ce truc a cartonné sur YouTube comme jamais. oui, c'était fou. C'était dingue, je ne me souviens même plus. À un moment, il m'a juste raconté que ça avait été mis en ligne. Combien de temps s'est écoulé entre la diffusion à la télé et sur YouTube? Oui. Oh, je crois bien un mois ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous étiez assis ici et avez regardé le reportage de Galiléo? Oui. Tu étais dans cette séquence? Je ne l'ai pas vu. J'y étais, mais pas beaucoup. Avec John, on devait créer une situation où il s'agissait de voir comment Jeanne postule à des emplois. Typique de la télé, non? Tu es entré 30 fois par la porte en disant « Salut Jean, Moi, je t'aide ?» montre encore une fois les documents, tu peux les montrer à la caméra. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et après, ils t'ont fait tourner plusieurs prises pour n'en garder qu'une seconde. Oui, la télé. Comment se passe le quotidien au travail et trouve-t-on un emploi avec une maladie aussi visible? Nous avons suivi Michel et Jean au travail. À 20 ans, il a dû arrêter sa formation de kinésithérapeute à cause de ses tics de plus en plus forts. Il cherche maintenant un emploi. Depuis que les symptômes de mon syndrome de Gilles de la Tourette se sont aggravés, il est évidemment devenu plus difficile de trouver une formation qui me plaît aussi. Je ne sais pas, je crois qu'après une semaine, ça avait déjà 1 million de vues ou quelque chose comme ça. Et les commentaires étaient tous remplis de questions sur cette maladie et aussi beaucoup de gens qui, tu sais, parfois ce n'est pas vraiment des fausses vérités, mais ils partagent des connaissances qui ne sont pas tout à fait exactes. Et là, j'ai dit à Jean, réponds simplement à ça, réponds à quelques questions, peut-être que ça aidera certaines personnes à mieux comprendre la maladie. Oui, c'est ainsi qu'on a commencé. Ensuite, la fac a immédiatement explosé à l'époque. Et on a continué comme ça. Alors, après qu'il y ait eu le reportage de Galiléo sur le syndrome de Tourette avec moi et Michel, Connard. et comme il y a eu tellement de retours et que beaucoup de gens m'ont aussi suggéré de faire une vidéo à ce sujet, donc sur la façon dont je réagis à certaines questions et commentaires, et puis j'ai décidé de vraiment le faire maintenant. On coupe la caméra? Marcel, c'est toi qui as monté les premières vidéos? Oui. Ça se voyait vraiment beaucoup aussi. Oui, J'ai découvert le montage grâce à mes années sur YouTube. oui, justement, c'est aussi positif, c'est quand même positif. Donc, C'est mon... Qu'y a-t-il derrière? oh là là, il y a une photo de... Tu sais, est-ce que ta famille sait qu'il y a une photo de famille ici? En fait, je l'ai mise là avant ton arrivée, ne sachant pas s'il voulait être filmé. Tu as une belle famille. Tu es le moins beau, mais ils ne le laissent pas voir. Thermomix classique. Qui cuisine le plus? Toi ou ta copine? Ma copine. Alors- J'ai eu mes périodes où je cuisinais, mais d'une certaine manière, je ne le fais plus vraiment. Oui, c'est un peu mon « si jamais », c'est là que je vais. Ah d'accord. Si je cherche quelque chose, c'est généralement là-bas. Formule 1 2021. Ah, incroyable. T'as sorti ça en tout premier? Non, c'est un bracelet. C'est quoi la Formule 1? J'y étais avec John au Mexique à l'époque. À la Formule 1? On a été invités là-bas, on a fait ce petit voyage. Comment c'est d'être avec Jeanne pendant sa période de Tourette la plus intense au Mexique? As-tu la possibilité de comprendre ce qui se passe en espagnol? Alors, d'abord, je dois dire que j'avais déjà un peu la trouille avant, franchement. Même si avec le syndrome de la Tourette, on savait toujours un peu où était la limite. Donc, quand ça devenait dangereux, c'était fini en fait. Et il a aussi... Ah si, en espagnol, il a déjà insulté, oui. Je voulais dire qu'il n'a rien dit, mais en fait, si. Après, ils étaient tous détendus. J'avais déjà peur, car à cette époque, à cause de la Formule 1, l'armée était devant tout l'hôtel avec des mitraillettes et d'autres choses. En arrivant, il a encore crié ACLB. Je me suis dit que si quelqu'un parle anglais ici, on a vraiment un problème. Mais il ne s'est rien passé en fait. Jusqu'à présent, on a toujours eu de la chance. C'est quoi New York, Londres et le Mexique? Eux. Ce sont... Ah, Et Madère. exactement, Jean les avait toutes installées dans son salon. Dans l'autre appartement, elles étaient dispersées partout. Et moi, j'ai juste
Essayer, je voulais au moins emporter celles-là et leur trouver une place, car ce sont celles des voyages qu'on a fait ensemble. Elles viennent de l'appartement de Jean? Oui, ce sont celles de l'appartement de Jeanne, mais il y en avait trop pour que je les prenne toutes. Oui. Elle était avec toi à New York. Mhm. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Juste faire un peu de tourisme. Rien de spécial. Londres? Pareil, cool. Formule 1 au Mexique. Madère pour économiser des impôts quand ça marchait. Exact. On avait prévu de partir vite, c'était lors du premier voyage avec beaucoup de monde. Avec beaucoup de sucre. Victor et Angel étaient-ils là aussi? Oui, exactement. Période critique. Bonjour. Allez, continuons simplement. Continuons simplement et n'en parlons pas du tout. Je trouve ça vraiment génial, A, que tu aies une super relation avec ta maman et Jean avec la sienne. Je l'ai toujours remarqué. Oui, quand on était quelque part. Ça a vraiment beaucoup de valeur aussi. Le fait que Jean soit partout ici, ça me déprime régulièrement, je dois dire. Mais je trouve que c'est un bel hommage pour lui. Oui, au début c'était surtout étrange parce que tout s'est fait pendant qu'on vidait l'appartement, il fallait que tout aille assez vite. Tu es allé dans l'appartement avec Marco? Oui, enfin pas seulement moi, mais j'ai aidé partout où je pouvais. Attends, je dois réfléchir à ce que je voulais dire. Au début c'était évidemment étrange, surtout la cuisine. Parce que dans la cuisine, il y a beaucoup de choses élégantes, surtout les chaises et la table et tout ça. Mais j'ai quand même dit que je préférerais donner mes affaires et prendre les siennes, parce que je veux que tout soit super beau ici dans l'appartement. C'est génial, non? Alors, ici, allez, essayons de rester positif. À quelle fréquence tu te laves les couilles pour remettre l'ambiance? Je le fais 2 ou 3 fois par jour. Chaque jour, 2 ou 3 fois. Mais c'est joli aussi. Mais c'est ta copine qui a aménagé ça, non? Un peu moitié-moitié. Donc elle a aussi installé les étagères. Depuis quand vous habitez ensemble? Depuis 1 an maintenant? D'accord. Des regrets ou pas? Pas du tout. Après ce qui s'est passé avec Jeanne, ça a vraiment compté pour moi. D'accord. Donc toutes ces choses, C'est beau. Alors, regardons ici maintenant, c'est au cas où Enfin, j'imagine que tu arrives, tu bois beaucoup et puis tu es sur le point de vomir. Et c'est seulement là que tu le remarques. Ensuite, tu as encore vu sur Cologne. Et là, ça sort vraiment, non? non, ça me rassure toujours un peu. Alors tu devrais être un OSC plus dur. Mais et l'an prochain, on rejouera l'un contre l'autre. J'espère en 2e division. Non, 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 je n'ai pas dit ça. Je ne sais même pas comment ça se passe chez vous. Aïe. D'accord. Très belle salle de bain et ça sent bon. Merci. Ma mère m'a aussi offert récemment une bougie spéciale à allumer après les toilettes. Vraiment? Ça sent mauvais quand on l'allume après les toilettes? Je me suis dit que j'allais essayer. Pourquoi est-ce qu'elle est allumée maintenant? Je suis allé aux toilettes avant votre arrivée. Ah, regarde ton bureau. Oh, Oui, c'est un peu rassurant. t'as aussi un petit truc comme ça? Crush, oui, c'est la personne la plus incroyable de Harry Potter. Je trouve. Oui, mais aussi un peu, tu vois, j'aurais aussi pu m'enfermer moi-même à Azkaban. Non. Votre première photo dédicacée, oui? Là, j'ai simplement accroché tous les souvenirs que j'avais. Mais c'est génial, mec, c'est... Je ne veux même pas savoir ce que ça fait quand ton meilleur ami meurt, donc... Je ne voulais pas le savoir non plus. Non, je suis désolé. Je ne me souviens que de l'autre. C'est Bella qui m'a appelé pour me le raconter. On t'a aussi appelé. Ensuite, tu m'as zappé et... Ah, merde. Viens voir où sommes-nous? Où es-tu avec maman? Là, nous étions à Berlin ensemble. Nous avons passé un week-end à Berlin. C'était vraiment sympa. Oui, ici, c'est encore notre édition Halloween. À l'époque, nous avions sorti ces pulls. Ça, c'était l'édition de Noël. C'est aussi une de mes photos préférées. Il est déguisé en elfe. Je trouve ça génial. Là, il y avait... La reine était encore là. Exactement. Aussi des livres. Ça fait 8. Ça fait 12 € que tu piques ici. Vraiment? Oui. Je n'ai pas transpercé, je pique juste au-dessus exprès. Oui, voilà. Pour que ça tienne comme ça, tu vois? Au cas où... Alors je peux encore les changer. J'avais déjà abordé ce sujet récemment. Qu'est-ce que c'était bien quand tu avais encore une carte comme ça? Et... C'était génial. Je les collectionnais tout le temps et j'en ai encore beaucoup. Maintenant, tu ne reçois plus que des cartes pour le portefeuille numérique. Oui. Oui, ici, à l'armée à l'époque, on a tourné avec eux à l'armée de l'air. C'était cool, on a eu des trucs spéciaux. Comment était-ce quand vous avez commencé? Vous avez fait la vidéo de réaction. Et ça a marché. Et ensuite, voilà qui a dit. Allez, continuons. Oui, je crois que moi... Enfin, je ne sais pas. À ce moment, on était tous les deux en formation. Tu voulais conduire une ambulance? Exactement. Tu sais, je t'aime beaucoup, mais je connais ta mémoire. Je ne sais pas si tu veux vraiment d'un ambulancier qui me demande « Où est l'hôpital ?»
Allez, allons-y pour ton pauvre anniversaire. Appelle, appelle. Attends, excuse-moi. Maman, il y a un secouriste ici qui m'a demandé 6 fois ce que j'ai. Voilà. Alors, une fois avec photo. Exactement. Tu m'avais raconté ça avec Jean et Bella, que tu étais justement en formation à ce moment-là et que Jean travaillait dans l'administration. Exactement, Jean voulait commencer sa formation au ministère de l'Environnement, mais il a annulé avant de commencer. Et puis tout a explosé et vous avez tout misé là-dessus. Il faut dire que vous étiez déjà vraiment en plein dans la hype. Oui. A-t-on gagné de l'argent immédiatement? Chez nous, c'était vraiment du bricolage. Beaucoup de gens ne me croient même pas, parce qu'au début, on avait ces chiffres de vues de dingue. Oui? Mais on n'a rien gagné parce qu'il y avait toutes ces insultes et tout ça, et le système mettait tout automatiquement en jaune. C'est vrai. Exactement. Et après, ça a été tout un va-et-vient. Mais waouh, vous étiez sûrement toujours en jaune, non? Au début, de toute façon, toujours. À un moment, il a été possible de toujours le soumettre pour vérification. Ensuite, c'était souvent débloqué, mais pas toujours. Je trouvais quand même qu'ils étaient très sympas avec nous. D'accord? Nous avions vraiment une bonne interlocutrice, elle faisait vraiment des efforts pour essayer de comprendre ce système d'une manière ou d'une autre. Nous avons vraiment une interlocutrice, elle faisait vraiment des efforts pour essayer de comprendre ce système d'une manière ou d'une autre, pour trouver un moyen que ça fonctionne. Mais c'était juste que, Les chiffres étaient simplement là. qu'on s'est dit, ce serait vraiment idiot de ne pas en profiter. Ouais. Donc juste arrêtez maintenant. Et j'ai donc dit, parce que j'avais aussi commencé le montage et tout ça, allez, je mets ma formation de côté pour l'instant, parce que avec le service de secours, tu n'as pas vraiment de durée fixe. Ta formation n'est pas continue, certains modules doivent toujours être validés. À ce moment, j'arrivais à la fin d'un module, il ne m'en restait qu'un. Je lui ai dit que je le ferais plus tard. Tu ne l'as jamais fait? Non, non. D'accord. Je ne pense pas que je le ferai maintenant non plus. Oui, j'ai complètement oublié ça avec tout ce qui s'est passé après. Tout ce qui s'est passé, tu diffuses en direct? Exactement, en ce moment plus du tout. J'en fais encore un peu sur TikTok, mais j'ai remarqué que c'est encore difficile pour moi. Oui, je comprends, parce que là aussi. Beaucoup de questions arrivent auxquelles je ne peux ou ne veux pas répondre. Et puis parfois, c'est juste... À quelle question refuses-tu de répondre? Oui, par exemple, tout ce qui concerne la famille de Jeanne, tout ce qui concerne Marion, ce sont des choses sur lesquelles je ne me permets pas de dire quoi que ce soit. Je ne veux pas non plus entrer dans les détails sur la façon dont tout cela s'est déroulé et ce genre de choses, tu vois. Mais je peux régler ça très rapidement. Donc premièrement, si quelqu'un s'intéresse vraiment à comment va Marion, il suffit d'aller voir son Instagram. C'est dans la description de la vidéo. Je pense qu'elle y partage ce qu'elle veut bien partager et je crois que c'est la bonne façon de faire. Et Elle sera contente si vous lui envoyez aussi des messages vous-même. oui, je pense que vous pouvez faire quelque chose de bien. Et tout le reste m'a vraiment peiné à l'époque. Il faut aussi le dire à tout le monde avec mes mots, peu importe si c'est maintenant. Allez vous faire voir. Donc il y avait une telle pression quelque part, donc avant que ça ne sorte dans la presse, je le savais déjà depuis quelques jours, et tous les autres aussi. Je pense que ceux du cercle restreint le savaient, et puis malheureusement c'est sorti dans les médias, et là une telle pression s'est installée. Oui, et moi-même, beaucoup de gens m'ont écrit après que ce soit paru dans le journal en me demandant « Tu ne veux pas faire de déclaration, tu ne veux rien dire ?» Et je me disais « Quelle déclaration ?» Vraiment, quelle déclaration? B, allez vous faire foutre, et C, juste parce que c'est le journal Bild qui l'écrit, j'attends que ce soit Marion ou toi qui l'écrive. Les gens font ce qu'ils veulent, ça ne me concerne pas. J'ai présenté mes condoléances, mais j'ai été à nouveau très détaché du monde. Moi aussi. Marion me faisait vraiment de la peine. Oui, ça nous a frappé comme un coup de marteau, tout simplement, non? À cette époque, tu avais d'autres problèmes. Oui, et surtout quand tu te réveilles et que tu réalises, tu es déjà, tout le temps, c'est comme ça, tu te réveilles et tu ressens à nouveau un choc parce que tu es constamment rattrapé par la réalité d'une certaine manière. Tu ne te réveilles pas seulement à cause de ça, mais aussi en sursaut car ton téléphone explose littéralement. Et tout le temps, parce que tout a été divulgué et publié, c'était vraiment nul, non? Ce sont, je pense, les deux réponses possibles. A, regardez le profil de Marion, allez voir aussi celui de Tim. Et si la prochaine fois quelque chose de triste arrive, ne regardez pas ce que les journaux écrivent, mais regardez plutôt du côté des plus proches, ou parfois laissez simplement tomber. Voilà. Oui. Et vous étiez aussi à Amsterdam. Exactement. À Amsterdam, oui, déjà plusieurs fois. Passer du temps, bien sûr, sans fumer de joint? Non. Non, passer du temps. Non. Boire du café? Tops. Oui. Pourquoi tu ne l'ouvres pas? Je voulais encore en faire un TikTok. Ah d'accord, ça me démange toujours quand je vois un truc comme ça. C'est ma comptabilité. Oui, bah je me pose la même question. C'est un peu resté en suspens. Malheureusement. Mais ce ne sont que des courriers d'assurance. Oui, mais il faut bien le faire, non? Provincial, j'y ai fait un stage une fois.
Bon, on va passer de ce côté parce qu'il y a quoi derrière ici? Ici derrière, il n'y a plus grand-chose en fait. Ah d'accord, une armoire. Exactement, oui, une armoire plus ou moins. Donc ici, il y a tout le matériel qui s'est accumulé au fil des années, d'une manière ou d'une autre. Avec des trucs pour la tête, des objectifs, et regarde. Donc vous aviez enfin, quand on a vu que vous arriviez, oui, donc Goviter Imkopf arrive. J'y ai toujours pensé aussi. D'accord, ça va marcher un certain temps. Mais à un moment donné, l'histoire sera racontée. Combien de temps décrirais-tu votre pic de popularité? Combien de temps a-t-il duré? Bonne question. Je pense que je dirais 2 ans, de 2019 à 2021, je dirais. C'était grisant, non? Oui, oui, c'était fou. Mais le truc, c'est que chaque jour, il y avait quelque chose de nouveau qui nous tombait dessus. Malheureusement, pas beaucoup de choses positives. On a eu des problèmes dès le début, en fait. Quel genre de problème aviez-vous? Ouf. Oui, toutes sortes de choses. Dès le début, il y a eu des gens qui voulaient déjà faire interdire notre chaîne YouTube avec une pétition. On avait déjà... J'ai aussi eu ça de la part de nerds. Oui, alors on avait notre... Quoi? Vraiment? Ouais, je me suis déjà déguisé à la Gamescom en gros nerd qui bégaye et qui veut se branler. Et ensuite? Mais tu as été interdit d'entrer. Exactement. Et après, j'ai traîné à la Gamescom dans un gros costume de gros. J'ai même fait semblant de prendre une rampe. Puis je suis tombé et j'ai roulé comme ça, mec. Oh là là. Tu l'avais déjà avec toi? Tu l'aurais fait? Je ne le ferai plus aujourd'hui non plus. Faisons une petite pause, hein? T'as de la chance, c'est en descente. Monter, c'est plus fatigant. T'as réussi à monter, je compatis avec toi. Descendre, c'est plus facile. Après, j'ai pensé que c'était dur, mais tout le monde s'est énervé. Alors j'ai dit, je m'en fiche. Oui, je comprends. Chez nous, c'était plutôt comme ça, pas vraiment au niveau communautaire. On a aussi eu nos shitstorms, mais aussi beaucoup d'avocats, de plaintes, ce genre de choses. Qu'est-ce que c'est? C'est moi avec un ami en train de faire de la musique, l'un de mes moments les plus heureux. Voilà pourquoi je voulais l'accrocher ici. C'est vraiment un moment très heureux, l'idée de sortir de la musique. N'est pas aussi heureuse. N'avons pas? Oui, c'est tout un sujet. Il y en a que ça fait encore mal. Oui, un peu. Je me dis que t'as fait une erreur à l'époque. Ça fait combien de temps? Je ne sais pas. 3, 4 ans? Seulement? Je n'en ai aucune idée. Non, il y avait clairement le Covid alors. C'était avant ou après le Corona. Mec, tu voulais même le faire pendant cette période. Tu voulais faire la promo d'une chanson, c'était moyen, tout autour aussi. Tu t'es vraiment pris une grosse claque et maintenant ça suffit. Et tu t'es vraiment pris une grosse claque. C'est vrai, mérité. Oui, tu l'as mérité, c'est fini, on peut en rire. La chanson était bonne. Merci. La publicité, c'est comme si Marlboro causait le cancer du poumon, mais disait dans ses pubs « ne pas fumer pour les jeunes Oui, eh bien c'est juste pas de chance. » Tout simplement, oui. Ça me poursuit déjà comme ça, j'en tire maintenant, donc j'en ai tiré une leçon et je... Regarde, quelqu'un m'a demandé « est-ce que tu referais la même erreur ?» En aucun cas. On peut faire chaque erreur une fois. Certaines erreurs sont logiques. Ça arrive, comme ici. Je l'ai vu à l'époque et je me suis dit « oui, ça arrive ». Et je crois qu'après, on a tourné la scène où il fallait mettre la main dans des pièges à souris. Et puis tout allait bien. Je dois aussi dire qu'une très belle chose, en privé, c'est que quand je suis devenu papa pour la première fois, vous m'avez offert une draisienne argentée. Et bientôt, ce sera ma fille qui roulera avec. Cool. À chaque fois, je pense, ça, je l'ai reçu de Jeanne et Tim. C'était très beau. Tout le monde fait des erreurs. Je sais, Kuchen a fait des erreurs quelquefois. Faire une opération promo aussi calculée et exploiter la mort d'un membre de la famille pour du clickbait, juste pour obtenir un maximum de promos sur sa chanson, c'est à mon avis vraiment absolument condamnable. Pourquoi as-tu emporté la tasse avec le singe? Je ne sais pas, je ne veux pas que tout le monde sache que j'ai un petit problème. Quoi que tu fumes? Oui, j'ai déjà dit que je fume, mais j'ai toujours peur que les gens se disent alors « ok, il fume ». Fumer, ce n'est pas bien. Puis arrête, s'il te plaît. C'est du gaspillage d'argent? Tu jettes toujours ça par terre? Oui. Je tente toujours de réduire, mais cela ne fonctionne pas aussi bien que prévu. Non, je viens de te demander si tu pouvais jeter les mégots en bas. Et tu as dit oui. Non, pas ça. Non, pas ça. C'est quoi ce toit sous toi? Écoute, je sais où on est. Tes parents vivent toujours ici? Oui. Et toi? Oui. Ta grand-mère aussi? Oui. Ma grand-mère aussi. Et la maison vous appartient? Non, pas celle-ci. Nous avons d'autres locataires ici. Oui, mais celle où ils habitent, elle vous appartient? Oui. Les appartements où nous vivons sont à mes parents. Mais pas l'appartement où Gunther. Je ne sais même pas si c'est son nom. D'accord. Non, ceux-là appartiennent à un autre propriétaire. Qu'est-ce que c'est, là, en bas? Je le sais. Dis-le aux spectateurs. La piste de quille de mes parents? Ses parents possèdent une piste de quilles. Je veux la voir. On le fait? Oui, faisons-le tout de suite. On finit l'appartement et ensuite on va à la piste de quilles. Oui, on peut faire ça. C'est pour ça que je voulais juste aller sur le balcon. On va à la piste de quilles. J'espère. Tu n'es pas venu ici juste pour ça?
Maintenant, nous arrivons dans le salon. Exactement. Voici le petit salon. Regarde, un vrai fan d'Harry Potter. J'adore cette armoire, tu sais. C'est Lucius Malfoy. C'est Voldemort. Voldemort? Oui. Mais ce n'est pas la baguette de Suro. Non, celui-là, c'est celui d'avant, la baguette de Suro. La baguette de Suro, oui. Bon, d'accord. On peut en fait aussi comme ça. Mais là, Avada Kedavra fonctionne. Ah, c'était un peu mouillé. Ensuite, c'est Lucius. Alors, c'est le retourneur de temps. Exactement. Ah, regarde, Tom a été transpercé dans le journal. C'est génial, c'est vraiment génial, non? Je pense que je vais l'éteindre. Oui. J'aime ça aussi. J'aurais préféré le faire avec ça. Tu peux même le sortir. Oui, j'aurais préféré le faire avec le manuel scolaire. C'est ton chien quand il était petit? Exactement, c'est Sam. Pourquoi alors il y a quelque chose derrière la patte? On ne le voit pas. C'est le meuble TV de Jean, et en fait le mien n'était plus bas, c'est pour ça que les tableaux sont encore si bas, parce que je ne les ai pas accrochés plus haut. Tu as beaucoup de choses de l'appartement de Jean. J'ai tout pris. J'ai pris tout ce que j'avais le droit et pouvais prendre. Waouh, c'est beau. Oui. Tu es ici avec ta copine? Exactement. Comment vous êtes-vous rencontrés? En faisant la fête, des amis. D'accord. Un peu en allant dans des clubs et tout ça. Ensuite, on sortait toujours ensemble, et puis à un moment donné, on s'est aussi vus en dehors, et ça a marché. D'accord. Oui. Comment c'était globalement à l'époque de votre hype? Il y avait sûrement beaucoup de filles de TikTok qui venaient et disaient non parce que Jan, peut-être TikTok Builds. On ne sait jamais. Oh oui. Mais au début, c'était vraiment fou. Au début, j'avais surtout tous les garçons, et Jean avait plus de filles, et à un moment donné, ça s'est inversé. Quand on a découvert qui aimait quoi? Oui, exactement. D'accord. Quand nous en avons reparlé. Waouh, ces trucs-là ont cartonné, non? Oui. Les coussins en forme de frites se sont très bien vendus. On y a mis beaucoup de travail, tu sais. Avant, ils étaient comme ça. Mais ce n'est pas grave. Comme si c'était moi qui les avais cousus. Oui, vraiment, beaucoup de travail. C'est peut-être exagéré maintenant. On a écrit à Timo et on aimerait... Non? Non, mais regarde, voilà à quoi il ressemblait avant et ensuite. Voilà ce qu'on en a fait. Incroyable, non? Tu fais comme si je les avais cousus moi-même. Il y a quelqu'un qui est venu et qui a dit « Regarde, ça coûte 1,50 € et 4,50 €. Maintenant, on peut poser une question honnête. » À cette époque, bien sûr, tous les youtubeurs sont venus aussi et ont dit bonjour, et c'est cool ce que vous faites. Oui, moi aussi j'ai écrit, c'est cool ce que vous faites. Est-ce qu'on était content ou on s'est dit, waouh, lui c'est vraiment un profiteur? Non, en fait, on était content pour chaque personne. En fait, c'était plutôt des jeunes qui recevaient plus de messages. Oui. Sur Instagram, ils m'envoyaient sans cesse des captures d'écran en disant « Regarde ». Regarde qui a écrit maintenant. À chaque fois, on était là. Waouh, c'est dingue. Mais ce que je peux aussi aborder, j'espère, ou dire, c'est dis tout. Ce que j'ai trouvé vraiment génial, lors des funérailles de des gens, les marques de soutien. Je crois que j'ai rarement vu autant de collègues réunis au même endroit, surtout quand j'étais en congé. Donc c'était agréable et vraiment, je dois dire, j'ai juste échangé un regard avec Viv, on s'est pris dans les bras et c'est tout. On n'a même pas parlé. C'était vraiment super. Tous ceux qui ont fait le déplacement. Oui, pour venir. Oui, toi aussi. Oui, c'est vrai. Mais Thomas et Kunt, c'est vrai. C'était pareil pour lui. Parti le matin et revenu juste après. Oui, d'accord. Oui, c'était vraiment très agréable. J'ai aussi trouvé ça bien que tout le monde soit venu. Voilà. Et en tout cas, il y avait aussi toutes les personnes dont je sais que ça aurait été important pour Jean qu'elles soient là, donc ces personnes étaient présentes. C'est pourquoi je trouve aussi, Mais aussi le lieu. J'ai aussi trouvé ça impressionnant. Donc c'était vraiment, il faut dire, à l'invitation, je ne connaissais pas cet endroit ici. Et puis j'ai garé ma voiture quelque part. Et là, il y avait tout simplement une foule de gens. Et moi, j'ai dit, Bella, viens. Ça doit être le bon endroit. Ils avaient tous, il n'y avait aucun sourire sur leur visage. Et c'était vraiment, enfin, un enterrement qui était beau. je trouve aussi. Et ce que je dois dire, et on peut en être sacrément fier, je crois que ça n'arrive pas souvent qu'il y ait autant de monde, qu'il y ait plusieurs haut-parleurs. Oui, c'est vrai. Oui, il faut le monter soi-même. Dehors, ils écousent depuis le début et continuent, car il y a beaucoup de monde, c'est vraiment très beau. Le temps était agréable, le soleil est apparu. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est qu'au début, nous étions tous assis dans la petite chapelle. Il n'y avait pas eu de soleil jusque-là. Lorsqu'il a commencé son discours, un rayon de soleil a traversé la fenêtre et a éclairé sa photo. J'ai trouvé cela impressionnant. Ce qui me fait plaisir en ce moment, c'est que j'ai aussi ça chez moi, de la part de Param, du Café Buat. Je trouve ça vraiment beau aussi. Je pense qu'il l'a envoyé à tous. Et ça, c'est typiquement une Gisèle, oui. Vraiment, un vrai doigt d'honneur, hein. Oui, mais il l'a coupé au montage. Mais c'est bien, tu vois, de voir un peu de lui partout. Je trouve ça super que tu honores dans ton ami comme ça.
Je n'arrive toujours pas à m'imaginer sans lui, tu vois. Tout ça reste encore très incompréhensible pour moi. Combien de fois veux-tu encore lui écrire? Tous les jours. Enfin, je lui parle tous les jours. Oui, mais c'est bien. Chaque fois que j'ai envie d'écrire, je parle simplement. Voilà. Oui, tout cela est étrange. Je n'arrive toujours pas vraiment à réaliser que c'est comme ça. Je crois toujours qu'il est en voyage et qu'il reviendra un jour. C'est triste, mais je pense que ça n'ira pas mieux qu'actuellement. Le reste du temps, ce ne sera pas mieux. Non, Je ne sais pas non plus. depuis tout est étrange. Mais ça montre simplement à quel point il comptait pour toi. Et je pense qu'il en serait très heureux. Et je crois, d'après ce que je sais de lui, qu'il dirait « Allez, on continue ». C'est vrai. Il te traiterait plutôt avec des mots que je ne veux pas répéter ici. Oui, il dira sûrement, ne sois pas si triste, ressaisis-toi un peu et tout ça. Et vous allez vous revoir. Oui. Tu crois en quelque chose? Oui, Tout comme moi, c'est pour ça que je sais qu'on se reverra. c'est vrai. Bon, maintenant, entre dans la chambre. J'ai vu ta copine 1 ou 2 fois, donc vas-y d'abord toi. Oui. Tu peux tout détendre d'un coup avec une phrase comme « Ici, ça va chauffer ». Ici, ça va vraiment chauffer. Oui, d'accord. Oui. C'est la chambre à coucher. Dis-moi. J'ai entendu que ceux avec une grande télé dans la chambre n'ont rien d'autre à faire. Honnêtement, on l'utilise... Franchement, c'est idiot. Comme si j'allais me justifier, gros. Mais on ne l'utilise jamais. Non, bien sûr. Il est là au cas où le soleil brille dedans. Et puis voilà, oui. Bien sûr. Et ainsi de suite. Je me demande, car je suis content que tu aies une petite amie. Je l'ai vue, elle t'a beaucoup soutenu, c'est très beau. Quand lui as-tu demandé si elle voulait emménager? C'est une question très importante. Le truc, c'est que chez nous, ça s'est un peu fait naturellement au fil du temps. En fait, elle habitait déjà plus ou moins ici. D'accord? Elle avait aussi une chambre en colocation à Cologne, mais c'était à peu près tout. Puis t'as dit qu'avec 2500, on pourrait économiser. Non, en fait, c'était assez bon marché. Oui. Malgré tout, on s'est dit d'économiser, elle venait chaque jour, et finalement, ce n'était plus qu'un débarras. Et puis, on a simplement apporté les affaires ici. C'est bien. Et depuis, nous vivons ici ensemble. Quand vas-tu faire ta demande? Eh bien, le truc, c'est qu'on a encore quelques projets, tu sais, pour l'avenir. Quels sont les projets pour l'avenir? On aimerait vraiment partir à l'étranger, tu vois, vivre à l'étranger pendant un bon moment, genre au moins 1 an. Que veux-tu faire à l'étranger? La même chose qu'en ce moment. Je veux juste découvrir d'autres cultures et j'aimerais vraiment utiliser les réseaux sociaux pour faire participer les gens au voyage, tester des trucs sympas et tout ça. Il faut aussi rappeler que, concernant la carrière de Gwitter sur les réseaux sociaux dans Gewitter im Kopf, Jan t'a un jour dit « Écoute, je ne le ressens plus. C'est terminé. » Et je dois dire « Et voilà, l'histoire est racontée pour l'instant. » C'est quand même fort. Et ensuite, il est vraiment allé travailler dans l'administration. L'opération aussi, à l'époque, c'était un énorme truc. Comment ça s'est passé pour toi? Parce qu'au final, vous étiez comme Bud Spencer et Terence Hill. Ou pour les jeunes, Capital Bra et Samra, je ne sais pas. C'est comme si l'un d'eux disait « Bon, et moi j'arrête pour l'instant. » Oui, le truc c'est que je le connais depuis tellement longtemps et tellement bien que je l'avais déjà remarqué des mois avant parce que sa motivation avait tout simplement diminué. Et j'ai simplement remarqué qu'il n'avait plus autant envie, alors je lui ai juste dit « Écoute, si jamais ça devait évoluer comme ça, préviens-moi simplement. » Ou plutôt, on avait aussi un employé à l'époque, donc il fallait juste qu'on le sache assez tôt. Aviez-vous un employé, cadreur et monteur? Oui, cadreur et monteur sur les 2 dernières années de Gewitter im Kopf. Et voilà, oui, il nous l'a dit à un moment donné, et en fait, c'était plutôt du genre génial que tu l'aies dit, et pas non, mais plutôt cool que tu l'aies simplement dit. Et maintenant c'est dit, maintenant on va y arriver. Exactement. Donc, bien sûr, au début, c'était un vrai changement pour moi. Je ne savais pas trop quoi faire, comment continuer avec mon contenu, et Pendant un certain temps, tu as vraiment fait de super vidéos de cuisine et de pâtisserie. J'ai adoré ça. Merci à toi. Merci, je suis Aaron, bienvenue dans les plats faciles à cuisiner. Aujourd'hui, on va faire mon nouveau favori, un incroyable beef and cheesecake. Oui, car pour moi, la pâtisserie et la cuisine, c'était juste mettre un œuf, de la pâte à pizza, du fromage, et hop, une lasagne. Génial. J'ai moi-même été surpris que ça ait marché. D'accord, revenons à l'époque de Gewitter im Kopf. Vous avez bien gagné votre vie à ce moment-là, non? Oui, J'ai vu que vous n'étiez pas avares avec l'argent et je connais aussi Jean et son appartement à Cologne. Parce qu'il ne faut pas oublier, on était quand même beaucoup en contact. À cause de vous, j'ai vomi dans ma bouche, j'ai avalé et j'ai encore vomi. Ensuite, il a donné le panneau.
Et sur le trajet en taxi vers Berlin, sans caméra, j'ai encore vomi et rigolé à l'arrière. J'espère que tu vas mourir. Qu'est-ce que tu fais? Je le trouvais vraiment bizarre, il se laisse faire. Il ne s'arrêtait plus. John a dormi dans le taxi. Oui, et donc on a vécu beaucoup de choses, et puis j'ai aussi enregistré des sons, et j'étais souvent chez vous, aussi dans l'appartement, ou dans l'appartement de Jean. Vous n'avez pas été des investisseurs en ETF, n'est-ce pas? Si, en fait. Donc, en réalité, j'ai veillé à... Il m'en reste encore pas mal. J'ai plutôt bien investi tout ça. Pas mal. Oui, en fait, le truc, c'est que j'avais déjà quelques trucs où je me disais, déjà enfant, et si un jour je gagne bien ma vie avec ce que je fais, ce sont ces choses-là que je voudrais m'offrir. Oui. Juste comme ça, pour moi, comme un signe, une récompense pour quelque chose. Et c'est ce que j'ai fait. Ah bon? Exactement. Mec! Et ensuite, t'as fait demi-tour une fois? Oui, c'est ça, et ensuite? Maintenant, je crois que ça suffit déjà. Waouh! Mais il est bon, ça arrive pile au milieu. Bien! Tim! Oui? Je suis vraiment super content d'avoir pu voir ton appartement, que tu m'aies raconté honnêtement comment tu vas, et que... Désolé, je suis trop excité que tu aies une piste de quilles. Merci de m'avoir permis de montrer mon appartement et de discuter. Tu es le premier à être content de ma venue, sans que je force. Hein? Bah oui, bien sûr, j'ai même fait le ménage pour toi. Et bien sûr, vous pouvez maintenant aller sur Instagram pour suivre Tim et continuer à l'accompagner dans son aventure sur les réseaux sociaux. Peut-être même en Chine, aux États-Unis, au Canada ou à Taïwan. Qui sait? Où je vais atterrir? Oui. Où veux-tu aller en premier? On veut faire un road trip d'1 an en Asie. Tomber du scooter en Thaïlande. S'égratigner le genou, puis passer un mois à l'hôpital. Exactement. Et rentrer à la maison. Prendre l'avion. Le lien vers Instagram est dans la description de la vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous avez compris ce que fait en fait...